commencement, Dieu créa. Mais qui est Dieu? Il existe un Dieu unique qui possède en lui-même le fondement de sa propre existence. Dieu est bon, admirable, inébranlable, irremplaçable, redoutable, authentique et véritable. Dieu est grand, omnipotent, omniprésent, omniscient. Dans toute sa splendeur créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Cependant, les ténèbres, le chaos, survolaient la terre. Mais Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu fit déborder son imagination en faisant paraître sur la terre sa création. De la poussière de la terre, il forma l'homme à son image et à sa ressemblance. Il lui donna tout pouvoir afin de dominer sur la terre, sur les eaux, les animaux et toute la création. Jalousé par le serpent ancien, le dominateur se détourna de son créateur et fit naître sur la terre des sortes de péchés. Oui, par ce seul acte, les guerres et les tremblements, la méchanceté et l'abrutissement, la corruption du genre humain et la mort sous toutes les formes sont devenues la nature de l'homme. Des lois ont été placées, des leaders sont nés, des rois ont tenté de sauver. Mais tous n'ont pu résister. Tous ont échoué face à cette triste réalité. Et Dieu dit, qui enverrai-je? Qui pourra sauver la terre? Qui marchera pour moi? Le Fils de l'homme répondit, me voici, envoie-moi. Quittant son trône et son titre de roi, Christ est venu nous donner la foi. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. La parole fait chair s'adaptant à notre style de vie. Il n'avait ni beauté ni éclat. Il n'avait rien pour attirer les regards. Par les hommes, il fut méprisé et abandonné, frappé et humilié, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Sur lui, le châtiment qui nous donne la paix est tombé. Il fut roi pour libérer les prisonniers et guérir les corps. À cause de nos péchés, son sang a coulé. Mais par sa divinité, le voile a été déchiré. Et il dit, tout est accompli. Vous êtes libres. Libres de ce qui vous retenait captifs. L'anxiété et la dépression. La dépendance et l'addiction. La publicité et la tentation. La négligence et la procrastination. Les autres ont échoué, mais lui est ressuscité, est monté à la droite du Père, attendant de juger. Il ne nous a pas laissés orphelins, mais a communiqué son Esprit Saint. Esprit de conseil, âme de l'éternel et de connaissance. Par sa présence, il crée une connexion avec le divin par l'intercession. Connaissant parfaitement le Père, il est aujourd'hui le médiateur entre le ciel et la terre. Entendant nos sujets, il soupire pour nous dans les lieux élevés. Il est le gage de notre héritage, intervient à notre avantage. Descendu comme des lampes de feu, rendu nos paroles comme des flammes. Habitant dans notre esprit pour imposer le règne de Christ. Il est celui qui étend nos limites, nous mène à la stature de Christ. C'est le reflet du Père
entier. Il est celui qui ne s'impose pas et se laisse trouver par celui qui le cherche. C'est lui le révélateur des secrets lorsque nous acceptons de rentrer dans son intimité. La révélation de sa personne appelle encore plus à la profondeur de son intimité. Les humains soupirent, les âmes meurent et le monde attend avec un ardent désir.